je n'ai plus de crayon. Mais les gens, choses banales, ne voulaient plus des crayons. Alors c'était difficile à chaque fois avec les libraires de Télématin de trouver quelque chose d'original à vous proposer. Et là, bon, on en a 3. Ah oui, alors franchement, vous allez vous régaler. Alors le hasard fait que ce sont des romans anglo-américains ce matin. Alors c'est vrai qu'il y a 15 jours, c'était français. Là, cette fois-ci, vous allez avoir 2 auteurs américains et une auteure britannique. Notre libraire de la semaine, c'est Guillaume Chevalier à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. C'est le bébé de nos libraires, c'est le plus jeune. Il a la trentaine, gardez cette bonne bouille, il lit beaucoup évidemment. Et il vous fait part donc de ses coups de cœur. Commençons par donc cette britannique, Ruth Hogan, Le gardien des choses perdues, édition Actes Sud. Alors, à l'issue de la lecture, William, je me suis dit, c'est trop mignon, c'est trop touchant, c'est trop romantique, c'est trop. Voilà, c'est beau, c'est un bouquin bien, que vous allez voir bien que l'histoire démarre quand même pas super bien. Ça se finit, enfin je dis pas comment ça se finit, mais il y a une atmosphère, c'est un peu un feel-good book, un livre qui fait du bien, parce que c'est magnifiquement écrit. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Ah ben au contraire, non, au contraire. Alors, premier roman, il est déjà traduit. C'est bien ça, c'est plutôt que je dis à mon papa et à ma maman, et je vais me suicider. Ça, c'est sympa, non? Voilà, non, absolument, absolument. Je vais simplement vous prévenir qu'on aime bien anticiper dans cette émission. Il sort la semaine prochaine. Donc, on n'aime pas être après l'actualité, on aime bien être avant. Donc, vous pouvez le réserver auprès de votre libraire. C'est bien, hein, chef? J'aurai une prime? Allez, regardez. Ah oui. Nous sommes à Londres en 1974. Anthony attend sa fiancée, qui malheureusement n'arrivera jamais, victime d'un accident. De retour chez lui, il se rend compte qu'il a égaré le médaillon qu'elle lui avait confié et dont elle lui avait demandé de ne jamais se séparer. Rongé par la culpabilité, il va se mettre à collecter des objets perdus trouvés ici et là au gré de ses promenades pendant plus de 40 ans. À sa mort, chez le notaire, sa fidèle assistante Laura découvre qu'il lui a tout légué, sa demeure et sa collection d'objets perdus. Il lui demande, comme un dernier service, de rendre ces objets à leur propriétaire. J'ai adoré ce livre, d'abord par son écriture, à la fois belle, tendre, pleine de charme, de nostalgie. J'ai aimé sa galerie de personnages haut en couleurs, ses rebondissements inattendus sur la fin. C'est un livre qui peut être lu par tout le monde. C'est un premier roman vraiment très prometteur. Mon deuxième coup de cœur, une histoire fascinante, Libre comme un homme, de Jonathan Haigh aux éditions Globe. Nous sommes aux États-Unis, à la fin des années 40. Depuis plus de 30 ans, Margaret a une idée en tête. Rendre les femmes maîtresses de leur sexualité et de leur corps. Elle va donc trouver Gregory, un scientifique un peu marginal, en lui disant « Fabrique-moi une pilule contraceptive pour que les femmes décident ou non d'avoir des enfants. » Ce livre, en fait, c'est l'histoire véritable de l'invention de la pilule. Et je l'ai aimé parce qu'il nous rappelle à quel point tous les grands progrès sociétaux sont d'abord confrontés au blocage, au conservatisme, et combien cette invention a révolutionné la condition féminine. C'est magnifiquement écrit et ça se lit comme un roman à suspense. Et pour terminer, un roman au suspense haletant, Les animaux de Christian Kieffer aux éditions Albin Michel. États-Unis, milieu des années 90. Bill s'occupe d'un refuge pour animaux blessés. Il mène une vie paisible, sereine. Un jour, un ancien ami sorti de prison l'appelle pour lui dire « Tu me dois de l'argent et si j'en ai pris pour 12 ans, c'est par ta faute. » Quel secret Bill cache-t-il? Qu'a-t-il bien pu faire par le passé au point d'avoir dû changer d'identité? Ce roman à l'efficacité redoutable va nous faire voyager dans le grand nord des États-Unis, dans l'Idaho. Il y a une ambiance pesante dans le livre. À tout moment, on se demande si la compagne de Bill va découvrir son secret, son passé. La confrontation entre les deux hommes va monter, monter, monter jusqu'à un final déchirant. Ce roman vous tiendra en haleine jusqu'au dernier mot de la toute dernière ligne. Bonne lecture à tous. Voilà, ça c'était la sélection du jour de ce Guillaume, jeune homme-là, de ouais. Guillaume. Ouais. Bon. Il est bien, Guillaume, formidable. il est bien, Parce que vous avez remarqué, on essaie évidemment de vous indiquer des livres moins médiatisés qu'ailleurs. Oui. Vraiment aussi bons, simplement, ils ne peuvent pas parler de 500 bouquins. Donc notre rôle est là, c'est C'est votre boulot. notre hein. mission. Merci beaucoup, Damien. Allez, on continue.